Ça doit marcher a priori. Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le 27 janvier de l'an de grâce 2025 et un trader parle au trader. Je vous retrouve après une longue absence. Merci pour tous ceux qui se sont inquiétés, qui m'ont écrit des emails. Voilà, c'est reparti, des aléas de la vie. De toute façon, on sait que la vie finit toujours mal à la fin, mais pour le moment, j'ai une prolongation en tout cas. On fait le point sur l'actualité. Cette semaine, on a une énorme actualité. On a les banques centrales qui donnent leurs résultats. FOMC, hyper important, mercredi à 20 h, puis le discours de Jérôme Powell à 20 h 30. Et on a la BCE jeudi. Alors, a priori, on sait déjà à l'avance ce qu'ils vont faire. Pour la Banque centrale américaine, lors du FOMC, ça devrait être flat. Ils devraient annoncer à peu près les mêmes taux. Et a priori, sur la BCE, si on en croit les déclarations des différents chef de la BCE, il devrait baisser encore les taux en Europe. Ça nous montre aussi très nettement la différence de dynamisme entre les deux zones. L'économie américaine va plutôt bien et elle vous remercie. L'économie européenne, j'allais dire, elle a du mal à partir. On est quasiment à ça. On est toujours quasiment aux prémices du fin du Covid. On n'a pas eu vraiment un gros coup d'accélérateur comme aux États-Unis d'Amérique. Et donc, d'après tous les discours des banquiers centraux européens, on devrait baisser les taux pour essayer de stimuler la croissance, que les chefs d'entreprise s'endettent à moins cher pour qu'ils puissent créer de l'activité. Donc, toujours deux énormes dynamismes entre les deux. Ce qui va être très regardé, c'est avec les commentaires de la Fed sur est-ce qu'il va y avoir une allusion aux différentes déclarations de Donald Trump, qui est maintenant le président élu et en chair, en place aux États-Unis d'Amérique. Je vous rappelle qu'il y a une timeline qui est extrêmement importante. C'est le 1er février, c'est là où devrait peut-être se déclencher les droits de douane, notamment les fameux 60% sur la Chine, même si les dernières heures, Donald Trump a été un petit peu plus conciliant avec les Chinois. Lors de son investiture, on avait le numéro 2 chinois qui était présent. Ça s'est arrangé avec TikTok, etc. Donc peut-être que ce sera pas 60%. Ce serait bien pour la Chine, ça les aiderait plutôt. Pourquoi? Parce que eux aussi, ils ont un mal fou à démarrer. Mais bonne nouvelle, les statistiques que l'on a eues les derniers jours, on voit que l'économie chinoise commence doucement à repartir au quatrième trimestre 2024. Il faut dire qu'ils ont injecté des milliards et des milliards et des milliards de yuan. Donc forcément, au bout d'un moment, c'est un petit effet, mais c'est pas le gros décollage. Donc là, on va avoir un peu de géopolitique et puis on va avoir les 5 magnifiques qui vont donner leurs résultats cette semaine. Donc je vous rappelle que les 5 magnifiques sont Amazon, Apple, Tesla, Meta. Je fais bien de vous rappeler, c'est qui le dernier? C'est pas Nvidia, Microsoft. Voilà, on oublie même que Microsoft existe. Donc là, on va faire le point essentiellement sur l'IA, le surinvestissement dans l'IA, parce qu'on commence à en parler. On a le plan de Donald Trump de 500 milliards de développement de data center pour l'IA dans les prochaines années. On parle de surinvestissement. Ça veut dire quoi? L'IA, c'est bien, l'IA, c'est formidable, mais peut-être qu'ils investissent trop. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il n'y a pas la place pour tout le monde. Tout le monde ne pourra pas se faire la place dans l'IA. Donc vous avez des entreprises qui vont être, on va dire, numéro 3, donc elles seront obligées probablement pas de laisser tomber, mais de baisser leurs prétentions. Et elles auront investi des dizaines, des centaines de milliards pour, entre guillemets, rien, puisqu'on aura un leader, peut-être un leader contrarié avec deux boîtes qui tiendront un petit peu le marché de l'IA. Mais en tout cas, c'est vital, c'est crucial et c'est assez passionnant, assez inquiétant. On a énormément de boulots qui vont totalement disparaître sur l'IA. Je vous ferai une vidéo économique dans la semaine pour faire le point sur cette révolution technologique. On a eu la révolution industrielle, on a eu la révolution agricole, on a eu la révolution de l'informatique et là on a la révolution de l'IA. Seule chose, c'est que ça va être exponentiel
par rapport à ce que l'on a connu. Nos arrière-arrière-grands-parents, arrière-arrière-arrière-grands-parents, ça va dépendre de l'âge que vous avez, ont connu l'arrivée de l'électricité. Nous, on connaît l'arrivée de l'IA. C'est à peu près la même révolution que le moteur à explosion. Ça va tout changer. J'allais dire, ça va tout ravager. Dans un certain sens, ça va tout changer. D'excellentes choses. On va pouvoir accéder, peut-être pour les plus riches au début, comme d'habitude, et puis ça se démocratisera peut-être à, par exemple, des médications génétiques extrêmement précises pour chaque personne. Parce que là, pour le moment, vous êtes malade, vous prenez un cachet pour adulte, que vous êtes un homme ou une femme, c'est le même, que vous pesiez 50 kilos ou 150 kilos, c'est le même. Voilà, c'est, j'allais dire, de la médecine pour classe moyenne, générique pour tout le monde. Il n'y a que les très très riches qui peuvent se faire de la médecine, j'allais dire, spécifiquement liés à eux, à leur ADN, et avec l'IA, ça va pouvoir se généraliser. On devrait peut-être vivre plus longtemps. Alors certains me diront pourquoi on vit plus longtemps. Si vous êtes heureux, tant mieux. Si vous êtes malheureux, vous risquez de prendre une petite rallonge. Donc essayez d'être heureux, c'est plutôt sympathique. On a aussi des résultats en Europe et on aura le nouvel an chinois qui arrive. Alors là, tout le mois de février pour les marchés asiatiques, ils sont jours fériés, jours fériés, jours fériés, jours fériés, jours fériés. Donc ne vous affolez pas si vous voyez qu'il ne s'est rien passé en Asie, c'est normal. Là, ils ont quasiment, là, je crois que c'est presque la moitié des jours du mois de février qui sont fériés. Gros brassage de population. Hop, comme ça, on aura une petite pandémie mondiale en plus possible. Bon, c'est un peu d'humour. Oui, c'est de l'humour quand même. Allez, on passe à l'analyse technique. Que je retrouve mes petits... Ça arrive. Voilà. Heureux celui qui sait attendre. Il est récompensé. Non, il n'est pas récompensé. Alors, comment je fais déjà? Touc, 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 touc. Touc, 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 touc. Et bien voilà, ça devrait marcher. Voilà, c'est plutôt mieux. Donc, on a eu un effet Donald Trump très net toute la semaine. La semaine dernière, ça s'est mis à monter, investisseurs de Donald Trump et tout. J'ai fait 100% d'achats. 100% d'achats la semaine dernière. Pourquoi? Aucun short. Pourquoi? Parce qu'il y avait cet effet Donald Trump. L'effet Donald Trump, c'est très simple en bourse. Ça va être quoi? Cet effet Donald Trump, ça a été la plus grande période de hausse de l'histoire de la bourse lors de son premier mandat de 4 ans. Les gens s'en souviennent. Il veut baisser les impôts des entreprises, donc je me suis dit, s'il nous fait un décret pour baisser les impôts des entreprises ou une aide et tout ça, la bourse va s'envoler. Il n'a pas fait de décret spécialement sur l'économie. Il a fait sur l'immigration et tout ça pour plaire à son électorat. Mais ça a monté, comme vous le voyez, en ligne droite jusqu'à jeudi. Vendredi, petite prise de bénéfice. On s'est retrouvé bloqué ici, mais vraiment une très belle dynamique. Dans cette nuit, on s'est mis à débouler et on a été touché les 21 500, support 1S, niveau symbolique 500. Alors là, bon, je suis content parce qu'il était, je crois que j'ai été entre 2 et 3 heures du matin. Je l'ai pris, j'ai fait juste 25 points, j'ai fait 500, 525. On sentait que ça voulait débouler, j'ai bien fait puisque ce matin c'est 200 points plus bas, 200 points plus bas. Par contre, donc on a vraiment une grosse vague de baisse puisqu'on est déjà à moins 2,66% comme vous pouvez le voir sur le Nasdaq. Donc là, il y a prise de bénéfices majeure et puis on risque d'avoir attente. Donc là, c'est vraiment un couteau qui tombe. Il n'y a pas de news particulière. Le couteau qui tombe. Voilà, l'effet Trump. Alors, si on efface l'effet de Trump, on pourrait revenir sur le plus bas annuel, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Mais quand on tombe comme ça, bon, moi j'ai la middle SA mensuelle qui me fait un petit clin d'œil vers les 21 100, 21 120. Ça pourrait être intéressant. 200 points de plus, on perd 1%. On peut le faire dans la journée, on peut le faire demain, après-demain. Voilà, en tout cas, les supports mensuels risquent d'être intéressants.
On voit qu'ils ont fonctionné cette nuit, mais ça a pas, ça a juste bloqué le flux un petit moment. Ça rebondit un peu, ça a pas mal stagné, ça a retourné jusqu'à. Alors moi j'étais en position, donc j'ai essayé d'optimiser au maximum. On a fait 525, on a un peu hésité, on est monté à 35, on a 40, 41, on n'est pas resté longtemps, puis on s'est remis à descendre. Et là j'ai dit bon, c'est bon, j'encaisse, je vais aller dormir 4 heures et pour vous faire notamment le good morning training euh, que vous avez là. Je ne sentais pas super. Effectivement, on a reperdu quasiment 200 points. C'est pas quasiment, on a perdu 200 points. Donc attention, cette semaine me paraît dangereuse, toutes les stats qui tombent et tout ça. Et puis cette nervosité sur les marchés. La semaine dernière, vous avez vu, ça, on avait de la nervosité, plus que du volume de la nervosité. Et là, cette nuit, c'est quand même ça fait faire très longtemps qu'on s'est pas écrasé de 2,5% dans la nuit, de 1,56% sur les S&P 500, de moins 0,95 sur Dow Jones. C'est plutôt rare. Donc prudence. Voilà. Voilà, comme on est en pleine chute, la seule chose qu'il faut faire, c'est soit vous shortez. Bon, c'est peut-être un petit peu tard maintenant, quoique avec l'ouverture des Européens, comme on est toujours pessimiste, on peut encore avoir une petite vague de baisse. Et si vous voulez acheter, on n'achète pas un couteau qui tombe, donc attendre vraiment que ça reparte. Là, pour le moment, c'est pile ou face, et on n'aime pas jouer à pile ou face en bourse. Je vous fais le S&P 500. Même scénario, S&P 500. Alors a priori, il résiste un tout petit peu mieux. Premier contact là sur le support 1S qu'on n'a pas encore touché, ça pourrait ralentir. On voit ici que ça a été un point de contagion la semaine dernière. Et puis sinon, on a les fameux 6000 plus le pivot mensuel. Là, ça devrait quand même bloquer un petit peu la phase baissière. Sur le Dow Jones 30, il se comporte mieux. D'ailleurs, je vous remets le Nasdaq. Regardez le Nasdaq, la taille de la bougie, c'est-à-dire que en une nuit plus un petit vendredi, on a éliminé quasiment les 2 tiers de la hausse. Pour le Dow Jones, non, on n'a pas éliminé du tout les 2 tiers de la hausse. On est toujours dans les 1/10 de la hausse à peine. Donc lui, il tient bien. Peut-être que les 44 000 tiendront. Niveau beaucoup plus sécure, à mon avis, c'est le pivot mensuel ici, vers les 43 660. Alors attention, on a déjà percé. On avait été chercher le plus bas la semaine dernière, les 43 500 piles. Je crois que ça fait 498 piles. Ouais, 500, 498. Si ce serait plutôt ça, quoi. Le setup pour un rebond idéal, il fera peut-être 500. Retour sur les points pivots mensuels au contact, 150 points. Ce serait un trade. Voilà, ce serait pas du scalping. On serait en day trading, ce serait quelque chose qui serait intéressant. Peut-être que là, plus que jamais, même si vous tradez le Nasdaq, avoir le Dow Jones sous les yeux. Même si vous tradez juste le S&P 500, avoir le Dow Jones sous les yeux, puisque quand le Dow Jones va arriver, s'il arrive, je ne sais pas, s'il arrive sur le bas de la semaine précédente, il va rebondir probablement assez fort, ce qui devrait avoir des conséquences si vous tradez le Nasdaq ou le S&P 500, il devrait essayer de suivre. Allez, on va maintenant attaquer les Européens. Si. Eh ben, ils se tiennent bien. Hein. Regardez la super hausse qu'on a eue du CAC 40, vraiment chouette. Et là, pareil, on est au niveau, si j'ose dire, du Dow Jones. On a perdu un dixième, 2/10 de la hausse initiale. Ils essaient de se stabiliser sur la middle R3 mensuel. Alors qu'on est sur du R3 mensuel, quand on s'en approche, c'est généralement quand même qu'on a fortement monté, ce qui est le cas, et qu'il y a une possibilité que l'on se mette quand même à ralentir. On a pris 600 points sur le CAC 40. On a pris donc 600 points, on a pris presque 8% de hausse la semaine dernière sur le CAC 40, alors qu'on n'a pris que 5% sur le Nasdaq. Et oui, la dynamique a été européenne, assez soulagée par les résultats des entreprises européennes qui sont pour le moment bons. Sur le DAX, même chose, lui, il essaie de se stabiliser sur sa middle R3 mensuelle. Il est 8h22 et pour le moment, il n'a pas réussi à se stabiliser dessus. Donc,
peut-être encore avoir une grosse vague de baisse. Et là, on a les 21 100 R2 mensuels qui pourraient peut-être freiner cette baisse. 170 points, on perdrait moins 0,66 de plus. Ouais, ça reste tout à fait correct. En tout cas, là, c'est une zone de guerre. Je ne me précipiterai pas pour acheter sur la R2M, puisqu'on voit qu'il y a eu beaucoup de difficultés la semaine dernière. Il lui a fallu 2 jours pour breaker cette R2M. Donc si on arrive dessus et qu'il se positionne un petit peu en dessous, si vous avez acheté au-dessus, vous pouvez être mal, parce que là, il y a quand même du potentiel pour qu'ils se mettent à ranger ou à baisser pas mal avant de réintégrer la R2M et voir essayer de rebondir dessus. Peut-être un petit scalp, mais une position de day trading, non, ça me paraît vraiment, vraiment risqué. Il risque de passer en dessous et que ça devienne à nouveau une résistance forte. On ne l'a pas testé encore comme support parce qu'on a breaké mardi dernier, il y a quasiment une semaine jour pour jour. Donc là, tant qu'on n'a pas le test, tant qu'on ne sait pas si le marché considère ça comme un support ou une résistance, c'est très bête d'être le premier à tenter le coup, d'être un éclaireur, hein. Je vous le dis toujours, ne vous portez jamais volontaire ni en bourse ni à l'armée pour être un éclaireur. C'est vous qui essuyez les pertes ou les rafales de mitrailleuses et les champs de mines. C'est comme ça qu'on détecte les champs de mines. C'est quand l'éclaireur saute dessus. Boum, ah tiens, il y a un champ de mine là. Bon, amenez une civière. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Restez connectés à la chaîne, abonnez-vous. J'ai des nouvelles thématiques qui vont arriver. On ne va pas parler que d'analyse technique de bourse, sur une thématique économique, finance, thématique trader, parce que en soi, être trader, c'est déjà un style de vie. Et c'est une thématique à elle toute seule, notamment on va parler psychologie et tout ça. Donc ça arrive progressivement, hein. Je reprends le trading, j'ai pas arrêté, mais là je reprends petit à petit les directs et tout ça. Ça reste compliqué. Vous voyez, ça s'améliore, le décor commence à changer. Je vous marque, hein, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez manger, dormir, trader et on recommence. C'est ça en fait, un jour sans fin. Hélas, il y a le week-end où on doit s'arrêter. Et puis bon, trading mode on, c'est reparti. Ça doit être désagréable si vous l'entendez. Vous me dites si ça vous embête. Voilà, j'arrête de vous taquiner. Je suis content de vous retrouver en forme, on va dire moyenne, mais ça va s'améliorer jour après jour. Donc vous aurez de plus en plus de vidéos jour après jour. J'aurai plus besoin de dormir 18, 19 ou 20 heures par jour. Avant, je faisais ça par semaine parfois. Oui, ça m'est arrivé de dormir 20 heures par semaine. Là, c'est par jour. Donc, vous imaginez le changement. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à demain. Je passe sur la version premium pour les gens de mon école. Il est 8h25 et nous sommes toujours le 27 janvier de l'an de grâce 2025. Un trader parle au trader. Ciao à tous.